Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez été super nombreux sur Instagram à me demander de vous faire visiter mon appartement. Donc c'est tout simplement ce qu'on va faire aujourd'hui. On a emménagé ici il y a quelques semaines. Je vais vous expliquer exactement pourquoi on est ici, pourquoi on a décidé de déménager, combien on paye, etc. Mais avant ça, je vous laisse découvrir la pièce principale de cet appartement. C'est vraiment ça qui nous a décidé à le prendre quand on comparait les différentes options qu'on avait avant de venir ici. C'est cette magnifique baie vitrée, cet énorme salon, parce que c'est super important pour moi de vivre dans un endroit que je trouve beau, un endroit inspirant parce que ça m'aide à être beaucoup plus productif. Et quand j'étais plus jeune, j'avais pas cette chance. De base, quand j'étais gamin, voilà, je vivais dans un HLM. Ensuite, quand j'étais étudiant, vous connaissez très bien les appartements d'étudiants qui sont super petits, etc. Donc aujourd'hui, j'hésite pas à dépenser une partie de mon budget pour pouvoir vivre dans un bel endroit parce que ça me motive et ça m'aide à aller plus loin. Allez, on commence la visite guidée. Donc voilà le salon. Là à droite, on a les tableaux qu'on a pris de Londres. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis plus longtemps, vous les avez déjà vus. Ici, on a une grande table à manger. On est 5 à habiter dans cet appartement, donc je vis avec mes potes qui sont aussi mes associés. Donc c'est pour ça qu'on a une bonne table à manger. Ici, j'ai déplacé un bureau. C'est ici que je pense que je vais filmer mes vidéos sur YouTube dans le futur. Peut-être que je les filmerai aussi en haut dans l'espace de travail que je vous montrerai après. Ici, voilà, on a le coin détente. Ça nous arrive en fin de journée de se poser ici avec mes potes. On se pose, on se met un film, un documentaire sur Netflix. Et puis ben voilà, on a 2 gros canapés, donc ça nous permet de tous être ici ensemble et puis profiter d'un moment en regardant la télé. Ici, on a une petite terrasse. Donc on peut ouvrir la fenêtre comme ça et on a un énorme balcon. Allez, venez avec moi. Donc c'est pas le balcon qu'on utilise le plus parce qu'on a une terrasse juste en haut, donc c'est un peu mieux pour pouvoir se poser, etc. Mais des fois le matin, voilà, quand on se réveille, on se met ici, on regarde, on prend une bouffée d'air frais et puis on commence la journée de la bonne manière. Si on se dirige par ici, on a la cuisine, donc il n'y a rien de bien intéressant. Il y a un petit changement au niveau du frigo pour les personnes qui ont suivi la vidéo que j'avais faite de mon appartement de Londres. À l'époque, on avait un frigo vide, il y avait juste de l'eau. Maintenant, on a un frigo un petit peu plus normal, on se fait à manger, etc. On a décidé de changer un petit peu nos habitudes au niveau de la nourriture. Vous pouvez me suivre juste ici. Donc là, excusez-moi, c'est pas super bien rangé, on vient de faire à manger, etc. Le reste de l'appartement, on l'a rangé avant de tourner la vidéo. D'ailleurs, la dernière fois, c'était assez drôle quand j'ai fait la vidéo sur mon appartement de Londres. Vous étiez super nombreux à me dire « Ouais, mais t'es super ordonné, il n'y a pas une poussière, il n'y a pas un truc qui traîne. » Les amis, avant de faire ce genre de vidéo, je range mon appartement. Donc vous inquiétez pas, on essaie d'être ordonné, on essaie d'être organisé, on essaie de garder l'appartement propre, mais on n'est pas parfait. Et si voilà, je filmais sans ranger avant, il y aurait des trucs qui traîneraient, etc. Donc je vais vous présenter les chambres, suivez-moi. Ok, donc là en fait, il y a la porte d'entrée par laquelle on a commencé la vidéo. Et là, juste à gauche, il y a la chambre de mon frère. Je vous fais un petit tour rapidement. Donc en gros, il a voilà, son lit ici, ses affaires là, il s'est mis une petite télé et puis du coup il peut fermer ça et du coup ça lui fait sa chambre. Ensuite ici on a 2 autres chambres, donc il y a la chambre de Cédric qui est un de mes associés et puis la mienne au fond. Allez, suivez-moi. Donc là, on est dans la chambre de Cédric, qui est un de mes associés. C'était mon tout premier associé en fait. C'est celui avec lequel j'ai lancé mon premier business qui était une agence de marketing digital. Et puis on a continué à travailler ensemble. Et c'est lui en fait qui m'épaule, qui gère pas mal de trucs pour moi, à qui je délègue pas mal de tâches et il m'aide sur plus ou moins tous mes business. Donc il aime bien lire, c'est pour ça qu'il a tous ses livres ici. Il s'est fait un petit bureau aussi dans sa chambre pour pouvoir travailler à l'écart quand il y a du bruit, etc. ou qu'il doit faire quelque chose d'important. Ici, il a ramené sa télé de Londres. Il a une PS4, je pense qu'il va acheter la PS5 peut-être quand elle va sortir. Et puis voilà, donc il a son petit balcon juste ici, une salle de bain. Et si on continue dans le couloir juste à ma gauche, eh ben, on va arriver sur ma chambre. Quand on arrive dans ma chambre, avant d'avoir mon lit et puis ma salle de bain, on a un énorme dressing. Donc ce qui est super bien, c'est que j'ai vraiment pu m'étaler et j'ai essayé aussi de trier un petit peu mes habits par type d'habits, mais aussi par style, parce que j'ai pas mal changé de style. De base, j'essayais de m'habiller un petit peu classe. Après, je préférais mettre des habits de marque. Après, j'en avais rien à foutre et je mettais des trainings, des habits de sport. Maintenant, je recommence à m'habiller un petit peu plus classe. Donc au final, moi, je mets ce qui me plaît, je m'en fiche de ce que les gens pensent. Je sais que quand je mets un habit de marque, il y a des gens qui vont me juger parce que c'est un habit de marque. Quand je mets des habits comme aujourd'hui, là ça c'est du Zara, il y a des gens qui vont me juger parce que c'est des habits qui sont pas chers. Moi je m'en fiche, au final ce que je mets c'est pour moi et peu importe ce que les gens vont penser. Donc du coup là j'ai des trainings, en général c'est ce que je mets pour travailler, c'est le plus confortable pour moi. Ensuite ici j'ai tous mes jeans, voilà ça c'est plutôt pour sortir et puis ici j'ai les habits un petit peu plus classe quand j'ai des rendez-vous, quand j'ai envie de m'habiller comme ça. Ici on a tous les suites
Ici, on a tous les pulls. Ici, on a les jaquettes. Donc vraiment, il y a plein de styles différents. Genre là, c'est plutôt classe. Là, j'ai un truc en cuir. Donc là, j'ai un truc rien à voir. Je sais même pas quel style c'est, mais ça me faisait marrer parce que c'est le genre d'habit. Genre quand il y a de la lumière dessus, ça fait un effet assez stylé. Ici, j'ai tous mes t-shirts. Là, ils sont pas spécialement ordonnés. Donc il y a les trucs de sport. Il y a les chemises. J'ai encore certains de mes t-shirts. Mes t-shirts que j'avais achetés quand j'étais à Harvard avec le logo Harvard dessus. Ici, dans les tiroirs, j'ai les accessoires, les sous-vêtements. Là, on a mes 2 montres. J'espère pouvoir étendre ma collection d'ici la fin de l'année. Donc là, il y a la montre que je me suis achetée pour mon anniversaire et il y a la boîte de ma Rolex que j'ai au poignet actuellement. Il y a les casquettes, j'en ai que 2, les sacs, etc. Bref, on continue. Et là, on arrive vraiment dans la chambre. Donc du coup, elle est assez basique, mais le truc qui fait toute la différence, c'est ce miroir. Franchement, il est juste dingue. De base, je voulais mettre ma télé en face du lit, mais bon, il y a le miroir. Le miroir, il me va très bien. Donc du coup, la télé, elle est juste ici. Je ne l'ai pas encore déballée. Je ne sais pas ce que je vais faire avec parce qu'on a déjà une télé au salon. Et là, dans ma chambre, je ne peux pas trop la mettre en face de mon lit. Donc je ne sais pas, peut-être que je la garderai pour plus tard. Ici, donc voilà, on a un balcon. Donc ça, c'est vraiment top d'avoir un petit balcon comme ça. Donc c'est vraiment top pour pouvoir sortir, pouvoir prendre l'air le matin. Et là, on a vu justement sur notre terrasse que je vous présenterai juste après. On continue avec la salle de bain. Donc il y a un petit truc qui fait la différence franchement dans la salle de bain. Donc voilà, toilette, douche, lavabo. Mais si on regarde juste ici, on a un jacuzzi. Et vraiment, franchement, les jacuzzis, c'est un truc qui fait la différence. J'adore me poser dans le jacuzzi le soir pour me détendre. Donc c'est vraiment un plus de pouvoir avoir ça dans ma salle de bain. Là, on a fini le tour des 3 premières chambres, donc qui sont au premier étage. Et maintenant, on va monter au 2e étage. Je vais vous présenter l'endroit où on travaille, la terrasse et les 2 dernières chambres. Allez, let's go! Pour accéder à l'étage supérieur, on passe par ce petit escalier en colimaçon. Et voilà notre espace de travail. Donc c'est là qu'on passe la plupart de notre temps. On a essayé d'aménager ça de la bonne manière. Ce qui est vraiment top, c'est qu'on a cette vue aussi depuis en haut. On a cette vue plongeante à travers la baie vitrée. Donc ça, c'est vraiment top. On hésitait entre mettre les bureaux vers l'intérieur ou l'extérieur. On a décidé vraiment de les disposer comme ça parce que ça permet à chacun d'avoir un peu la vue dégagée vers les fenêtres. Donc là, il y a Cédric qui travaille. Ici, c'est ma place de travail. Donc on a aussi fait attention à nos chaises, à nos bureaux afin d'être bien installés. Donc voilà, moi j'ai tout mon setup avec voilà un petit clavier ici, je pose mon ordi là, j'ai 2 écrans, ça me permet d'être plus efficace, j'ai la souris. Ce matin je faisais une vidéo donc j'avais besoin de lire ce livre, c'est pour ça qu'il est là. Je peux aussi enregistrer des vidéos ici. Des fois on déplace ce bureau juste comme ça. C'est comme ça par exemple que j'avais filmé la première vidéo que je vous ai faite depuis cet appartement sur la chaîne. C'est celle où je parlais du concours Instagram. Donc ici il y a mon frère, un autre de mes collaborateurs. On a le petit canapé ici qui est cool pour faire des pauses ou pouvoir voilà, se mettre sur son téléphone, travailler depuis son téléphone, on peut se coucher ici. Et je vous montre la dernière personne qui travaille avec nous, il est un petit peu à l'écart mais il aime bien ça. Donc c'est Théo, un de mes autres associés et c'est avec lui que j'ai vraiment commencé tout ce qui est e-commerce et on est toujours là-dessus les deux principalement sur nos plus grosses marques. Ça te dérange si on filme ta chambre rapidement? Ok, donc là on va juste aller dans la chambre de Théo. Donc lui il est à l'étage. Donc Théo c'est quelqu'un de très ordonné, donc sa chambre, même si on n'est pas filmé, elle aurait quand même été rangée comme ça, etc. C'est un gars qui est aussi assez minimaliste, donc par exemple, voilà, regardez, sa garde-robe elle est plutôt petite et à chaque fois il se fout de ma gueule parce que j'ai beaucoup trop d'habits quand on part en vacances, etc. J'arrive pas à fermer mes valises et lui c'est vraiment l'opposé. Il a aussi ramené la télé qu'il avait de Londres, là dans sa chambre, elle a l'air énorme. Je pense qu'il est extrêmement bien posé dans son lit pour regarder une série sur Netflix ou je sais pas quoi le soir. Donc on va aller regarder la dernière chambre. Et la dernière chambre, c'est la chambre de mon pote Quentin qui vient de rejoindre l'équipe. De base, c'était quelqu'un que j'avais rencontré quand je faisais l'armée il y a 4 ans de cela en Suisse. Et justement, avec cet appartement, on a plus de place. Donc du coup, il y a mon frère et lui qui ont pu venir aussi habiter avec nous et on travaille tous ensemble. Donc sa chambre est assez similaire à celle de Théo, mon autre associé. Voilà, il y a un grand lit et puis c'est assez cosy parce qu'ils sont directement juste sous le toit. Et puis on a voilà, typiquement cette petite fenêtre avec la vue sur la rue. Le dernier truc que j'ai à vous montrer, c'est notre petite terrasse. Let's go. Donc voilà la terrasse qui est juste top. Donc on peut vraiment tous se poser ici, discuter. On peut carrément faire un feu. On a une petite cheminée, on l'a
pas encore utilisé, mais peut-être pendant l'hiver ça nous sera utile. Et puis on a la vue sur la Tour Eiffel, juste ici. C'est vraiment stylé quand elle s'illumine, etc. Je sais peut-être que pour les gens qui habitent à Paris, je suis un touriste qui admire la Tour Eiffel, mais ça fait pas longtemps que je suis ici, donc moi personnellement ça me fait toujours kiffer de pouvoir voir la Tour Eiffel depuis la terrasse. Donc là je vais me poser sur le canapé et je vais répondre à vos questions, aux questions les plus courantes qu'on m'a posées par rapport à cet appartement. Donc on va commencer avec la question la plus récurrente et comme par hasard, c'est par rapport à l'argent. Combien est-ce que ça nous coûte? Donc premièrement, j'ai pas acheté cet appartement, comme vous le savez sûrement, moi je voyage énormément et on est ici vraiment pendant une période très courte. De base, on habitait à Londres et on voulait déménager à Los Angeles. Mais avec la pandémie, la situation actuelle, etc., aller jusqu'aux États-Unis, après on savait pas si on pourrait revenir en Europe. Moi j'ai des rendez-vous en Europe, c'était vraiment compliqué. Donc on s'est dit qu'on allait attendre, rester en Europe pendant un petit moment et voir comment ça se développait pour pouvoir par la suite aller aux États-Unis. Donc du coup, au lieu de déménager à Los Angeles, on a décidé de venir à Paris pendant voilà 2, 3, 4 mois en attendant que la situation s'améliore et ça tombait bien justement parce que moi j'ai pas mal de rendez-vous à Paris, j'avais pas mal de choses à faire à Paris, notamment voilà mon concours Instagram. Vous avez peut-être vu passer d'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, allez-y maintenant, c'est @IliomiDenzel, il y a pas mal de trucs que je partage aussi là-bas. Et voilà, du coup il y a toutes ces conditions qui se sont réunies, on s'est dit on se pose là. En plus on a réussi à trouver un appartement où il y avait 5 chambres, donc on peut vraiment réunir une grosse partie de l'équipe et travailler tous ensemble, ce qui est quand même plus cool au niveau de l'ambiance de travail. Donc pour revenir au prix, on paye 15 000 € par mois, c'est pas très différent de ce qu'on payait à Londres. Bien sûr on est plusieurs personnes, donc on se divise le prix du loyer et puis étant donné qu'on travaille depuis chez nous, ça fait en quelque sorte aussi office de bureau. Sinon j'ai reçu pas mal d'autres questions sur voilà comment est-ce qu'on vivait, qu'est-ce que c'était ma routine de travail, comment on utilisait au final cet appartement. Donc je vais faire une autre vidéo par rapport à tout ça qui sera intitulée voilà 24 heures dans ma vie, je sais pas comment je vais nommer exactement la vidéo, mais en gros voilà, vous allez pouvoir me suivre du matin jusqu'au coucher, je vais vous expliquer comment je travaille, pourquoi est-ce que je fais ça, dans quel ordre, etc. Donc pour toutes les personnes que ça intéresse, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite sonnette des notifications et on se retrouve très prochainement pour cette vidéo. Allez, ciao!